Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Il a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin, incomparable à tout ce qu'il avait vu auparavant. L'explorateur a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des indications erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que la zone existe réellement. Comme tu le sais probablement déjà, le triangle des Bermudes est situé près des Bahamas. Il y a une structure étrange et incohérente autour du fond des îles. De temps en temps, le sol habituellement sablonneux est remplacé par des trous sombres gigantesques, un peu comme l'antre d'une anguille géante. Le problème le plus courant avec ces cavités, appelées trous bleus, est que, parfois, les raz-de-marée peuvent leur faire produire des tourbillons et des vortex. Les plongeurs expérimentés disent qu'elles ressemblent à des chutes d'eau au milieu de la mer. En mars 1918, l'USS Cyclops, transportant un équipage de 306 personnes, a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire est passé par le triangle des Bermudes pendant son voyage et n'a plus jamais été revu. Il n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication, ce qui en fait le plus grand navire à avoir disparu dans le triangle des Bermudes. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'est jamais retrouvée. De nombreuses histoires font état de rapports que l'on aurait reçus d'avions et de navires disparus. On y mentionne des formations nuageuses étranges, des tunnels dans l'air ou au-dessus de l'eau, ou l'apparition soudaine d'un épais brouillard étincelant de lumière électrique. Comme le suggère la légende, certaines de ces anomalies sont non seulement capables de désorienter complètement n'importe quel navire, mais aussi de le faire tout bonnement disparaître de l'endroit où il se trouvait. Certains enthousiastes de cette théorie font le rapprochement avec les expériences de Joseph Hutchison, qui a tenté de prouver que les champs électromagnétiques pouvaient entrer en collision les uns avec les autres et produire toutes sortes de perturbations de la réalité en elle-même. Il a fait d'innombrables expériences dans lesquelles les champs électromagnétiques étaient capables de faire léviter des objets, de les faire voler hors de l'eau et de les faire s'illuminer. Hutchison lui-même pense que des choses similaires peuvent se produire dans des endroits spéciaux comme le triangle des Bermudes. Il y a des structures étranges au fond de cette zone sinistre. Certains ont même signalé la présence de pyramides géantes. En réalité, les seules choses géantes ici sont les exagérations. Ces structures ne ressemblent pas du tout à des pyramides. Elles portent le nom de route de Bimini et se trouvent au nord-ouest de la côte de l'île de Bimini Nord. En fait, elles se composent de deux étranges formations rocheuses, ressemblant étrangement à des blocs de construction. Des recherches ont montré que les couches de sol sous-jacentes à la route de Bimini ne comportent que de la roche-mère, sans aucune cavité possible. Cela exclut vraiment toute possibilité que ces roches fassent partie d'un bâtiment. En 1800, le grand voilier USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire à être officiellement porté disparu dans le triangle des Bermudes. On pense que le navire a été emporté par une tempête. Mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, nous n'en serons jamais certains. La célèbre pièce de William Shakespeare, La Tempête, a été inspirée par le triangle des Bermudes. Des marins sont rentrés en Angleterre pour raconter des histoires d'eau impitoyables près des Bahamas, où des navires avaient mystérieusement disparu. Ces histoires sont parvenues au barde lui-même et ont inspiré sa dernière pièce, qui raconte l'histoire d'une tempête en mer transportant un navire vers une terre mystérieuse. Le naufrage dans la pièce de Shakespeare est basé sur un navire du XVIIe siècle du nom de Sea Venture. Il transportait des provisions de l'Angleterre vers la Virginie lorsqu'il a été frappé par une énorme tempête dans le triangle des Bermudes. Le Sea Venture a été battu par la tempête pendant 3 jours et a à peine réussi à atteindre le rivage. Les survivants de l'épave ont été naufragés dans une zone désolée des Bermudes pendant 9 mois. Le fond de l'océan dans cette zone est jonché d'épaves de navires du monde entier et de tous âges. Et comme tu peux l'imaginer, c'est un endroit idéal pour les chasseurs de trésors assez téméraires pour se mesurer à ces eaux mystérieuses.
L'un de ces chasseurs de trésors a eu la chance de tomber sur une carte secrète, réalisée à partir de l'orbite de la planète dans les années 60 lors d'un des premiers vols spatiaux. Cette carte révèle de nombreuses coordonnées d'épaves de navires dans la région des Caraïbes. Le chasseur de trésors pensait que ces coordonnées devaient mener au reste du navire qui faisait partie de l'expédition de Christophe Colomb. Ce qu'il a trouvé, c'est un énorme objet non identifiable, recouvert de nombreuses couches de corail. De longues protubérances en sortaient par grappes de 5 dans différentes directions. D'autres objets identiques ont été trouvés à proximité. Juste au large des côtes du Japon se trouve le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiomaru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées et s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse, et les marins sont maintenant encouragés à l'éviter. Les habitants de l'île d'Andros, qui fait partie des Bahamas, ont une légende dans leur folklore à propos d'une créature géante et maléfique ressemblant à une pieuvre. On l'appelle l'Uska. Personne ne sait quelle taille peut avoir cette créature, mais ils pensent qu'elle est responsable de la disparition de bateaux dans la région. Étrangement, des pieuvres géantes ont été vues à proximité, et même capturées. Mais elles étaient loin d'être aussi grandes que la créature légendaire. D'un autre côté, peut-il vraiment exister une pieuvre géante capable de traîner des navires au fond des eaux ? Aucune n'a atteint une telle taille à notre connaissance, si bien que cette version ne semble pas trop préoccupante. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le nord véritable et le nord magnétique sont exactement dans la même direction. Le nord véritable est le pôle nord géographique de notre planète. Le nord magnétique est dirigé vers le pôle magnétique nord qui bouge constamment autour de la Terre. Parfois, ces pôles coïncident. Et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement. Elle ne pointera pas exactement vers le nord. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre était affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité électronique des satellites qui volent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce fait, à lui seul, permet de résoudre le mystère. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est responsable du mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave retrouvée. Une théorie populaire suggère que les vagues scélérates seraient responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Des témoins disent que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. L'Alaska a aussi son propre triangle. Depuis la fin des années 80, 16 000 personnes y ont disparu. Les témoins oculaires de l'anomalie du triangle des Bermudes parlent d'un épais brouillard, d'éclairs, de boules de lumière et d'hallucinations. En Alaska, tout est un peu plus compliqué. Des gens, des avions, des bateaux disparaissent sans laisser de traces. Et il n'y a personne pour raconter ce qui s'est passé. En 1950, un avion a décollé d'Anchorage, en Alaska, en direction de Great Falls, dans le Montana. Il transportait 8 membres d'équipage et 36 passagers. 2 heures après le début du vol, le commandant a communiqué par radio que tout allait bien. Puis, silence. L'avion de 30 mètres de long a semblé s'évaporer dans les airs. 85 avions et environ 7000 personnes ont recherché l'avion. Aucune trace. Pas même une vis, un boulon, rien. Le mystère de cet avion a rendu célèbre le triangle de l'Alaska. Si tu regardes sur une carte, c'est une zone sauvage et très peu peuplée qui passe près des villes d'Anchorage, Barrow et Juneau.